Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la partie A du bac S 2019 Amérique du Nord. Alors ça fait partie de l'exercice 1 sur les probas, c'est un peu un fourre-tout parce qu'en partie A on a des questions sur la loi normale, en partie 2 c'est les intervalles de fluctuation asymptotique et partie B hein, des probabilités conditionnelles. Donc ici on va s'attarder sur donc l'exercice et les questions sur les lois normales. Donc on a une usine qui fabrique des tubes. Et on vous dit dès le début dans cet exercice, et sauf mention contraire, les résultats seront arrondis à 10-3. Donc ça, il faudra y faire attention. Voilà. Donc là, on va faire la question 1. On s'intéresse à deux types de tubes, de type 1 et de type 2. Et on vous dit qu'un tube est accepté, de type 1, si son épaisseur est comprise entre 1,35 mm et 1,65 mm. Voilà. On nous dit quoi? Eh bien, on va considérer une variable aléatoire, grand X, qui à chaque tube associe évidemment son épaisseur en millimètres, et on nous dit que x suit une loi normale d'espérance 1,5 et d'écart type 0,07. Première question, calculer la probabilité que le tube soit accepté. Donc, on résume, x suit la loi normale donc d'espérance mu égale 1,5 et d'écart type sigma égale 0,07. On pourrait dire que x suit la loi n 1,5 et attention ici c'est 0,07 au carré. Ça c'est de la notation, on met le carré. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une probabilité que le tube soit conforme, soit accepté. Donc ici, probabilité que la valeur de grand X soit comprise entre donc 1,35 et 1,65. Les unités c'est bien des millimètres, donc là, on ne voit pas de règle derrière, donc ici on n'a pas le choix. On va prendre la calculatrice. D'abord Casio, on va sur Stat, distribution, loi normale NCD, voilà, et on indique donc borne basse ici 1,35, borne haute 1,65, sigma on nous a dit 0,07 et mu c'est 1,5. Et on va donc arrondir à 10-3. Donc ici 0,9678, donc ça arrondit à 0,968. 0,968. C'est arrondi donc à 10-3 comme demandé dans le texte. Sur Texas, on va sur distribution, donc seconde distribution. On va sur la fonction de répartition, la loi normale, la 2. Et on indique les bornes. Donc ici 1,35, 1,65, mu 1,5, sigma 0,07. Et bien sûr, on va trouver le même résultat. 0,968. Alors un peu plus de texte. On désire améliorer la qualité de la production de ces tubes de type 1. Et donc on va modifier l'écart type. D'accord? On va garder l'espérance et on modifie l'écart type, c'est-à-dire qu'on ne le connaît plus. Et donc on a une nouvelle variable aléatoire qui suit maintenant une loi normale, mais dont on ne connaît pas le deuxième paramètre. C'est-à-dire que x1 suit la loi normale d'espérance 1,5 et d'écart type, donc sigma. Donc on ne peut pas utiliser directement la machine puisqu'on ne sait pas quoi rentrer dans sigma. D'accord? Donc c'est là le problème. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la probabilité que ça soit accepté, c'est de 0,98. Donc ici, nous, on veut que la probabilité que la variable aléatoire x1 soit entre 1,35 et 1,65. On veut que cette probabilité soit de 0,98. Donc il y a deux grandes méthodes. Première méthode, on va dire simple, par tâtonnement. Donc on va faire des tentatives successives. Donc par tentative successive. Alors, ce n'est pas la méthode la plus élégante, mais elle a l'avantage d'être simple à appliquer. Donc, pour trouver notre écart type, on va faire plein de tentatives. Nous, on avait essayé 0,07. Pour 0,07, tout à l'heure, rappelez-vous, je vais le refaire, on avait trouvé 9,68. Ça ne nous va pas. Nous, on veut plus. On veut qu'il y ait plus de données entre 1,35 et 1,65. Pour qu'il y ait plus de données, il faut que les données soient plus resserrées, donc un écart type plus faible. Donc, je vais tout de suite, on va tenter donc ici un sigma plus petit. Donc c'est 0,07, on essaie 0,06. Voilà. Et là, on a plus que 0,98. Donc on va prendre un écart type plus faible. Donc on va essayer 0,065. Voilà. Là, on est à 0,968.
18,9. Donc on est un petit peu bas, donc il faut resserrer un petit peu. Donc on prend un écart type un petit peu plus petit. Donc ici on essaye 0,064. Et là on est vraiment assez proche, on est à 0,98, etc. Donc ça m'a l'air d'être la bonne valeur. On peut tester 0,063, vous allez voir là, ça va être plus grand forcément. Donc on est en fait entre 0,064 et 0,065. Alors comme on est déjà à 10-3, eh bien par tâtonnement, sigma 1, ça sera 0,064. Donc ici on trouve 0,064 pour notre sigma 1. Vous voyez, simple. Après il y a une deuxième méthode plus compliquée, mais on va dire plus élégante. Cette méthode elle consiste à se ramener à une loi qu'on connaît, c'est-à-dire la loi normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart type 1. Pour ça, eh bien on va considérer une nouvelle variable z. Et à z, on va faire d'abord x1 moins 1,5. On enlève la moyenne. Là, on dit qu'on a centré. Donc ici, mon encadrement, je vais le transformer. Je vais enlever 1,5. Ça ne change pas la probabilité, bien sûr, mais ça change la condition. Donc ici, x1 moins 1,5 sera donc entre moins 0,15 et ici 0,15. Et vous voyez, c'est un intervalle centré. Ça, c'est intéressant. Cette probabilité, elle vaut toujours 0,98. Et on a divisé ensuite par sigma. Donc je vais le faire. Ça veut dire que la probabilité, donc moins 0,15, on divise tout par sigma, donc tout notre encadrement. Là, on a x1 moins 1,5 sur sigma, sur 0,15 sur sigma, égale 0,98. Or, on sait que z suit n01. D'accord? Donc, eh bien, on va chercher à la machine, bien sûr, petit a tel que la probabilité de z entre moins 1 et a soit égale à 0,98. Ça va être une loi inverse, mais on peut l'utiliser parce qu'on sait que ce z, son mu, c'est 0 et son sigma, c'est 1. Donc on va pouvoir programmer la machine. On va donc aller toujours dans distribution normale, mais on va prendre la touche inverse de la loi normale. On va prendre une zone centrale. Cette zone aura une aire de 0,98. Sigma, comme c'est la loi normale centrée réduite, c'est 1. Et mu, c'est 0. Et vous allez trouver petit a. Ici, petit a vaut donc 2,326. Donc petit a, 2,326. Qu'est-ce qu'on fait de ce petit a? Tout d'abord, parlons de ceux qui ont des Texas, donc distribution. Vous avez le 3 inverse la normale. Et là, vous voulez une aire de 98%, avec un mu 0, sigma égale 1, et une zone centrale. Ça, c'est important de bien régler la zone. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à indiquer, vous allez voir, on trouve le même. Bien sûr, et heureusement, 2,326. Et ce petit a dans notre probabilité, là, c'est ceci. C'est 0,15 sur sigma, d'accord? Ça, c'est notre petit a. Donc, on a une petite équation. 0,15 sur sigma doit être à peu près égal à 2,326. Et donc, petit produit en croix, sigma sera égal à 0,15 divisé par 2,326. On prend une calculatrice et vous allez voir, ça marche très bien. Donc, calcul 0,15 divisé par 2,326 et on trouve 0,064 et c'est parfait. 0,064. Voilà. Alors c'est à vous de choisir la méthode que vous préférez. Bien sûr, celle-là est plus élégante. Il faudrait savoir, dans l'absolu, faire ça tout le temps, mais c'est quand même beaucoup moins évident. Dans les deux cas, de toute façon, on a un recours à la calculatrice. Voilà. Alors ça, quand on utilise cette méthode, on utilise le fait qu'on centre la loi, on la réduit, et donc on se ramène à une loi qu'on connaît par cœur, la loi normale N01. Voilà. Donc cette première partie est terminée. Je vous invite bien sûr à faire la suite. C'était sur un intervalle de fluctuation, donc voici le texte. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.